Bonjour à tous, joyeux réveil sur Bismart. Je suis ravie de vous retrouver et je vous parle de l'or ce matin car son cours historique le prouve. En pleine pandémie, mieux vaut avoir un lingot d'or dans la poche plutôt qu'une liasse de dollars. Le cours de l'or a tout simplement atteint un plus haut historique à 1944 $ l'once hier. Dans ces temps mouvementés, les investisseurs se rabattent sur ce métal qui permet de se protéger des aléas. Évidemment, la baisse du dollar contribue à doper le cours, mais en cette pleine crise, l'or devient définitivement un refuge. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'offre est constante dans le temps, contrairement aux billets que l'on peut réimprimer ou au pétrole dont l'offre fluctue en fonction des gisements que l'on découvre. C'est ce qui lui donne sa stabilité et ce depuis des siècles. Certains observateurs pensent même que le seuil des 2000 $ l'once devrait être franchi dans les jours qui viennent. Merci beaucoup à Clara Franciosi qui a illustré mon édito ce matin. Bonjour et bienvenue Bertrand Dumazy, PDG d'Edenred depuis 2015. Bonjour Gus, merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci, Edenred, je rappelle quelques chiffres pour bien qu'on comprenne le groupe. 50 millions de salariés utilisateurs, 2 millions de commerçants qui sont partenaires, 850 000 entreprises clientes. Vous êtes le leader, évidemment, on vous connaît pour ça, des tickets restaurants et des titres de paiement. Mais c'est un groupe qui se transforme forcément à marche forcée à cause du Covid-19. Alors vous êtes là également parce que vous avez annoncé vos chiffres hier, un chiffre d'affaires annoncé de 696 millions d'euros au premier semestre, en baisse d'environ 10%. Cette crise, vous la prenez de plein fouet ? Alors, en baisse de 10% avec les effets de change. Si on enlève les effets de change, on est en baisse de 4%. Il faut bien les prendre en compte quand même. Il faut bien les prendre en compte quand même, mais c'est important de connaître sa croissance organique. Oui, c'est-à-dire qu'en gros, derrière ce chiffre, il y a 3 séquences. Il y a une entrée dans l'année, les 2 premiers mois de l'année, où on est en croissance à 2 chiffres, comme on l'était en 2019. Ensuite, il y a une deuxième période à l'échelle mondiale, puisque nous, on est déployé de Singapour à Santiago du Chili. Il y a une deuxième période qui est essentiellement avril-mai, où on est à moins 18, moins 20%. Et il y a un gros rebond qui a lieu en juin, et notamment en France, où là, on divise par 2 la baisse en un mois, c'est-à-dire que le mois de juin était à moins 9. Donc tout ça donne un semestre à moins 4, moins 5%. Je voudrais qu'on parle du périmètre de votre groupe, parce que je l'ai dit, on associe à tort Edenred uniquement au titre restaurant, mais vous êtes devenu le champion mondial des services et paiements digitalisés. Le digital, c'est 85-86%. C'est 85% de nos produits. 85% de votre produit, donc carte carburant, tickets cadeaux et j'en passe. Les tickets restaurants, ça représente quoi aujourd'hui dans votre activité ? Moins de 50%. C'est-à-dire c'était... Oui, quand même, mais on vient d'une proportion qui est historique. C'est notre produit historique et c'est un très beau produit. Et on continuera à le nourrir, à le développer, puisqu'il est encore largement sous-pénétré. Pensez qu'on est l'inventeur du ticket restaurant. D'ailleurs, ce titre générique, c'est notre marque. Et la pénétration des titres restaurants, c'est-à-dire Edenred et tous nos concurrents en France, ça n'est que 25%. Alors, racontez-nous, le ticket restaurant, qu'est-ce qu'il est devenu ? À quoi est-ce qu'il ressemble aujourd'hui ? Est-ce que c'est lui qui a souffert pendant la crise ? Alors, c'est l'ensemble de nos activités, mais oui, le ticket restaurant a souffert, mais de manière relative, quand même moins 4% sur le premier semestre. On peut se féliciter de cette performance. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, quand vous êtes un salarié, vous recevez une allocation tous les mois pour vos titres restaurants. Et si vous avez la chance d'être un client d'Edenred, ça s'appellera un ticket restaurant. Le chômage partiel fait que les jours chômés, on ne reçoit pas cette allocation. Donc, on est directement touché par ça, premièrement. Et puis, deuxièmement, avec le confinement du fait du Covid, différent en intensité en fonction des pays, vous pouvez ne pas pouvoir le dépenser parce que les restaurants ou les magasins d'alimentation sont fermés. Et donc, nous, on gagne notre argent sur les programmes qu'on gère avec les clients corporate, il y en a 850 000, mais on gagne aussi notre argent avec la dépense de cet argent dans les canaux chez nos partenaires marchands, puisqu'on drive du trafic chez eux. Et comme cet argent n'a pas pu être dépensé, il a un impact sur notre croissance de revenus. Mais est-ce qu'il n'y avait pas moyen de mettre à disposition des circuits pour que les clients puissent le dépenser, justement ? Je ne sais pas, quelqu'un qui est en télétravail chez lui pourrait faire appel à Uber Eats, par exemple, pour se faire livrer un repas qui puisse être débité à la place sur les tickets restaurants. Absolument, et c'est ce qu'on fait, et c'est d'ailleurs pour ça... C'est ce que vous avez fait pendant le confinement ? Alors, mais on l'avait fait avant, c'est-à-dire que le confinement est une accélération de ce type d'utilisation, mais sachez qu'Edenred aujourd'hui a déployé ce type de connexion avec les plateformes de livraison dans 6 pays, et on a 60 partenaires vers qui on est connecté. Donc aujourd'hui, en
France, si vous allez sur Uber Eats, Deliveroo, au Brésil sur Rappi ou iFood, vous serez capable de payer avec un compte Edenred. Donc juste, ça existait avant le confinement et l'utilisation a explosé. Aujourd'hui, qui sont vos principaux clients? Vous parlez de distributeurs, vous êtes vendu dans des réseaux de distribution comme Franprix, Monoprix, etc. Quelle est la part de vente dans ces réseaux-là et dans les cafés, hôtels, restaurants? Alors les cafés, hôtels, restaurants représentent aujourd'hui à peu près 10 à 15% de notre chiffre d'affaires. La grande distribution, 70% de notre chiffre d'affaires environ. Et le reste, en fait, est de la fabrication en marque blanche ou en ce qu'on appelle en white label. C'est-à-dire qu'on vient souvent nous chercher pour un savoir-faire, pour notre capacité à innover sur les produits, pour notre capacité à sourcer des matières premières d'exception. Et on met ce savoir-faire à disposition de marques qui veulent se renouveler et on fabrique du coup des produits à leur marque. Qui sont ces marques par exemple? Ça peut être des enseignes de grande distribution, ça peut être des enseignes de retail, dans des familles de business un petit peu proches comme la restauration ou la pâtisserie.